L'argent, on s'en sert tous les jours, on travaille dur pour en gagner, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est? Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur du fonctionnement de l'argent, et on va voir que la réalité, elle est beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Imaginez un billet de banque, là, sous nos yeux. On le regarde bien. Et si ce morceau de papier, en fait, ce n'était pas de l'argent? Pas vraiment. Enfin, pas comme on le pense. La vérité, c'est que c'est une histoire bien plus étrange. En fait, c'est juste une promesse, une sorte de pacte qu'on a tous passé, sans même s'en rendre compte. Du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'un simple bout de papier ou quelques chiffres sur un écran d'ordinateur peut avoir un tel pouvoir sur nos vies? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Bon, pour piger tout ça, il faut repartir de la base. Vraiment le cœur du réacteur. C'est quoi l'argent, au fond? Et voilà le secret. L'argent, c'est avant tout une question de confiance. Un billet de 50 €, en soi, ça ne vaut rien, c'est du papier. Sa seule valeur vient du fait qu'on est tous d'accord pour dire qu'il en a. Le boulanger l'accepte parce qu'il sait, il est certain que le meunier l'acceptera de lui. C'est ça, la chaîne de confiance. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Ça vient du latin fiducia, la confiance, tout simplement. Parce qu'avant, il y a longtemps, l'argent était basé sur l'or. On pouvait échanger son billet contre de l'or. Aujourd'hui, plus du tout. Il n'y a rien de physique derrière. La seule chose qu'il garantit, c'est la confiance qu'on a dans l'État, dans la banque centrale qui l'émet. Ok, donc c'est une histoire de confiance. Compris. Mais alors, cette confiance, elle doit bien venir de quelque part, non? L'argent, il est créé où à la base? Et là, attention, la réponse risque d'en étonner plus d'un. Alors, on pense souvent que c'est le gouvernement qui appuie sur un gros bouton et qui imprime des billets. C'est un mythe. La réalité, c'est que l'écrasante majorité de l'argent n'est pas imprimée, elle est créée par les banques commerciales. Oui, les banques. Comment? Chaque fois qu'elles font un prêt. C'est assez dingue quand on s'arrête 2 secondes pour y penser. Et le mécanisme, il est fascinant. Disons qu'on demande un prêt de 100 000 €. La banque ne va pas piocher dans ses coffres ou dans l'épargne d'un autre client. Pas du tout. Non, elle tape juste 100 000 sur un clavier et l'argent apparaît sur le compte. Voilà, c'est une simple ligne de code. L'argent est créé à partir de rien, ex nihilo. Et cet argent tout neuf, il part ensuite dans l'économie quand on commence à le dépenser. Mais attention, c'est un cycle. Parce que de l'autre côté, quand on rembourse ce prêt mois après mois, cet argent est détruit. Il disparaît des comptes, il est retiré de la circulation. La masse monétaire, c'est donc un va-et-vient permanent, une sorte de respiration, création d'un côté, destruction de l'autre. Bon, que l'argent soit créé, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Ce qui compte presque autant, c'est la manière dont il circule, sa vitesse. On va voir que la vitesse à laquelle l'argent bouge est parfois même plus importante que la quantité d'argent qu'il y a. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une petite image, une histoire. Imaginez un tout petit village. Dans ce village, le boulanger doit 100 € au fermier. Le fermier, lui, doit 100 € au menuisier. Et pour boucler la boucle, le menuisier doit 100 € au boulanger. Résultat, l'économie est complètement bloquée. Personne ne peut payer personne. Et là, un touriste arrive. Il ne sait rien de tout ça. Il achète du pain et il donne un seul billet de 100 € au boulanger. Qu'est-ce qui se passe? Le boulanger, tout content, prend ce billet et file payer sa dette au fermier. Le fermier, avec ce même billet, va payer le menuisier. Et le menuisier, il prend le billet, retourne vers le boulanger et il lui rend. La boucle est bouclée. Et magie! Avec un seul et unique billet de 100 €, on a réglé 300 € de dette. Comment? Simplement parce que le billet a circulé très très vite. Ça, c'est exactement le principe de la vélocité de la monnaie. Et ça a un impact énorme sur notre économie, la vraie. Quand tout va bien, que les gens ont confiance, ils dépensent. L'argent bouge vite, il circule, et c'est la croissance, le boom économique. À l'inverse, en période de crise, de doute, tout le monde garde son argent. On épargne, on attend. Et là, la vélocité s'effondre, et c'est toute l'économie qui freine. Ok, revenons en 2024. Parce que l'argent d'aujourd'hui, soyons honnêtes, il ressemble de moins en moins au petit billet de notre village. Tenez, un chiffre qui remet pas mal de choses en perspective. Plus de 90% de tout l'argent qui existe est purement numérique. Il n'existe pas physiquement. Ce ne sont que des 1 et des 0 dans les ordinateurs des banques. Les billets et les pièces qu'on a dans nos poches, c'est anecdotique. C'est la toute petite partie visible de l'iceberg. Du coup, quand on paye par carte ou qu'on fait un virement, il n'y a pas un petit coffre-fort qui s'ouvre et se ferme quelque part. Non, c'est juste une information qui change. Le compte de l'un est débité, le compte de l'autre est crédité. C'est un simple jeu d'écriture comptable entre 2 ordinateurs. Et là, on arrive au point le plus déroutant, le plus contre-intuitif, mais peut-être le plus important de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On va faire une petite expérience de pensée. Une question toute simple mais vertigineuse. Imaginons un instant. Demain matin,
par un coup de baguette magique, tout le monde rembourse toutes ses dettes. Les ménages, les entreprises, les États, tout. Zéro dette. Que se passerait-il? La réponse est aussi simple que choquante. On se souvient de ce qu'on a dit? L'argent est créé par un prêt. Et il est détruit par le remboursement. Donc, si tous les prêts étaient remboursés en même temps, eh bien, la quasi-totalité de l'argent en circulation disparaîtrait, tout simplement. Il cesserait d'exister. Voilà la conclusion un peu folle. Notre système monétaire est fondamentalement basé sur la dette. Pour qu'il y ait de l'argent, il doit y avoir de la dette quelque part. Ce n'est pas un jugement moral, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste la mécanique du système, le moteur. Alors, si on résume tout ça en quelques secondes, l'argent, ce n'est pas un objet, c'est une idée, une confiance collective. Il n'est pas vraiment imprimé, il est créé numériquement par les banques via les prêts. Sa vitesse de circulation est vitale pour l'économie. Et enfin, ce système, quasi totalement numérique, repose sur ce paradoxe incroyable. Pas de dette, pas d'argent. Et on termine là-dessus, avec une question qui reste ouverte. Maintenant qu'on sait que notre argent est en fait une promesse et qu'il est adossé à de la dette, est-ce que ça change notre façon de voir l'économie, la richesse ou même notre rapport personnel à l'argent? À méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.